Alors bonjour Mathieu. Merci d'être là pour l'interview. On va parler des Yellow Days le 14 mars 2025. Je t'ai fait venir parce qu'il faut que les gens te connaissent avant de venir aux Yellow Days et voir un peu ce que tu nous prépares, surtout pour que les gens développent leur stratégie. Alors avant de commencer, avant de te poser des questions un peu plus croustillantes, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah, croustillante. Ouais. Alors, oui, tout à fait. Alors, me présenter en quelques mots avant tout, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis ce qu'on va appeler un animal commercial. J'ai démarré après une école de commerce à Paris, j'ai démarré chez Xerox, où j'ai bossé pendant 7 ans. Et j'ai monté les échelons depuis poste de commercial terrain, aller taper aux portes en B2B, jusqu'à commercial grand compte, manager, directeur commercial. Et puis j'ai monté ma première structure en 2005, une concession Ouais. Xerox. J'ai démarré from scratch. Et puis je l'ai revendu en 2012 où on faisait 6,5 millions avec 25 personnes. Et donc, je l'ai vendu justement pour pouvoir monter Elantis. Et puis là, à ce moment-là, en profiter justement pour gérer maintenant la réussite de mes clients au travers de la mienne. D'accord. Donc, Elantis, ça fait 13 ans, c'est ça. Je suis allée un peu voir sur ton site internet, puisque même si je te connais depuis 8 ans, en fait, Elantis, je ne savais pas trop. Donc, en fait, tu aides des entreprises à se transformer, à développer leur performance commerciale. Donc, c'est un peu suite à ton parcours, j'imagine. Mm, Et tu as différentes approches. La formation, donc tu vas former les gens sur le terrain. Les événements, donc les événements, c'est plutôt des conférences, c'est ça, du team building, tout des à choses fait. comme ça. Oui. OK. Transmettre par la conférence, oui. Mm. Le recrutement, donc tu aides les gens à trouver les Les bons bons gens. profils. OK. Et le développement, et justement, moi, c'est ce dernier qui m'intéresse, puisque le développement, tu nous expliques comment, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est en gros comment tu aides les entreprises à être plus efficaces, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, le développement, c'est quoi? Bah, c'est du conseil avant tout. Moi, je ne suis pas coach. Je fais du conseil. Le conseil, ça implique que bah, j'ai suivi aujourd'hui et j'ai accompagné à peu près un peu plus de 600 entreprises. Et au global, au travers de tout ça, on prend des inputs, des éléments, des points. Et donc, tout l'idée, c'est d'aller chercher justement les points qui fonctionnent, les éléments qu'on a pu constater, pour pouvoir ensuite voir comment est-ce qu'on peut les dupliquer ailleurs. OK. Alors, le conseil, on va dire que d'abord et avant tout, c'est de l'observation. C'est-à-dire que tu démarres jamais rien sans un audit. Moi, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne une structure pour pouvoir l'accompagner. C'est un petit peu, j'ai envie de te dire, comme une recette. Tu vois le gâteau de la fin, mais ensuite, il va falloir que tu puisses lister tous les ingrédients pour pouvoir le fabriquer. Ce qu'on appelle aussi souvent dans le jargon une SASP, c'est-à-dire que on va regarder un petit peu la situation actuelle et on va voir ensuite la solution qu'on va pouvoir proposer pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer en fait l'entreprise. Identifier les différents pain points de OK. l'entreprise, identifier les relais de croissance, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour lui faire croître son business, travailler aussi sur tout ce qui va être l'ingénierie, et puis ensuite tu sors ce qu'on appelle souvent un POC. Un POC, c'est quoi? C'est un proof of concept. En gros, c'est du test pour voir si Ah, ce que tu vas mettre en place, bah, ça fonctionne. Et ça, c'est OK. plutôt pas mal, notamment sur les grosses structures où bah, plutôt que de se lancer comme ça dans quelque chose sans savoir si ça va fonctionner, moi j'aime bien fonctionner avec ce qu'on va appeler test et apprends, le test and learn. C'est-à-dire que tu testes, tu regardes ce que ça donne, et puis après ça, ensuite, tu mets en place. Donc voilà, après, il ne reste plus qu'à déployer et puis à accompagner le changement. Ok. J'aime bien comment dire, ta référence au gâteau. Effectivement, quand tu dis on voit le gâteau final, on cherche les ingrédients, tu regardes les ingrédients qu'il y a déjà, en gros, qui marchent, et tu en cherches d'autres pour qu'on y arrive à l'objectif, quoi. En gros, Bah, c'est c'est ça, parce qu'en fait, tu peux donner après ça les mêmes recettes et les mêmes ingrédients à 5 personnes, ils vont tous te sortir un gâteau différent en fait. Donc le point, c'est ouais, c'est- vraiment bien avoir cette vision du gâteau. J'ai envie de te dire que cette vision du gâteau, c'est un peu les objectifs. Et ouais. j'ai souvent tendance à dire que à tout objectif flou conduit à une connerie précise. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une belle vision de ton gâteau, si tu vois ce que je veux dire. Pour arriver à une belle connerie, quoi. C'est ça. Voilà. Ça me va, ça me parle, ça me parle. Ok, et du coup, c'est ça un peu au Yellow Days que tu as prévu de nous faire travailler, les axes de développement possibles. Alors, on va généraliser, j'imagine, parce qu'on va être une centaine d'entrepreneurs, donc ça va être difficile de trop personnaliser, mais on va parler de tarifs, tu m'as dit, de négociations difficiles. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mais attention, sans trop en dévoiler. Alors, on va pas en dévoiler beaucoup. Pour moi, avant tout, les Yellow Days, et je pense pour tous ceux qui vont y participer, c'est un moment pour se poser.
les Yellow Days. Réfléchir aux différentes solutions, aux différentes directions qu'on peut prendre sur les mois qui viennent et comment s'enrichir un petit peu d'éléments qu'on va apprendre. C'est un moment qu'on va appeler de temps long. Et aujourd'hui, dans notre métier parfois d'indépendant ou de profession libérale, de coach, eh bien, on est principalement sur le temps court, c'est-à-dire l'opérationnel, hein, et pas suffisamment sur le temps long qui va nous permettre d'avoir en fait des résultats sur du long terme, sur du moyen ou sur du long terme. Donc, on va travailler avant tout sur trois axes, toujours les mêmes trois axes du business. Ces trois axes du business, c'est quoi? C'est comment arriver à mieux fidéliser les clients, donc c'est-à-dire à garder le chiffre d'affaires qu'on réalise en fait en permanence et tous les ans. Comment faire en sorte de faire ce qu'on va appeler du up et du cross-selling, c'est-à-dire de développer ses clients existants pour faire en sorte d'augmenter notre chiffre d'affaires. On va dire que c'est le premier axe à bosser hein, pour pouvoir te déployer. Et puis enfin, dernier axe, qui n'est pas forcément celui qui est le plus apprécié ou celui avec lequel on est plus à l'aise, et pourtant qui est un axe essentiel, c'est la conquête de nouveaux clients, la prospection, tout ce qui va faire en sorte d'aller chercher ces nouveaux clients qui sont nécessaires parce que de toute façon, on va avoir une attrition naturelle de nos clients. Enfin, le point qu'on va travailler aussi au IODES, c'est de se fixer donc des objectifs et surtout à la fin, ce que je voudrais, une première feuille de route avec au moins trois éléments à pouvoir déployer dans les mois qui suivent. Encore une fois, on est sur la partie temps long. Alors, ce n'est pas pour ça qu'on va travailler que sur de la stratégie et du temps long au Yellow Days. On va aussi, et je vais aussi en profiter pour travailler sur quelques, j'appelle ça des quick wins, des gains rapides à appliquer immédiatement, notamment sur chacun de ces trois axes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dès demain qui va nous permettre tout de suite d'avoir des résultats rapides? Euh, il faut savoir aussi que eh bien, il est souvent plus facile, quand on parlait des tarifs, de proposer des tarifs élevés plutôt que de vendre à un client en dessous de ce que le client peut payer, parce que Mhm. là, vous n'aurez jamais la possibilité de remonter. Donc, comment est-ce que justement on va pouvoir proposer ces tarifs élevés, alors que souvent une grande partie de commerciaux, une grande partie d'indépendants ont la trouille, on va dire ce qu'il Tout est, à hein, de fait. proposer des tarifs élevés, de se dire, waouh, est-ce que ça va passer? Est-ce qu'il va pas avoir l'impression que je le prends pour un Américain? Et bien donc, on va justement travailler sur ces éléments-là pour, un, vous rassurer, deux, permettre aussi d'augmenter les résultats et la marge. Et puis ensuite, eh ben, on va parler des négociations. Mais les négos, en fait, il n'y en a pas de difficile. Il n'y a Ok. que des négos mal préparés. À partir du moment où vous avez préparé votre négo, c'est que du bonheur. Donc en fait, après, c'est quel est le temps que j'accorde à la préparation de mes Je négos me vois et puis tellement comment dans est-ce ces que ça mots. se prépare. Pardon? Je me vois tellement dans cette dernière phrase. Il n'y a que des négos mal préparés. Eh oui, il n'y a que des négos mal préparés. En fait, souvent, Ouais, on veut aller vite, hein, ouais. on veut aller vite à l'essentiel. Et parfois même, on prépare un peu les négos. Et puis, une négo difficile, c'est qu'en un seul coup, on est arrivé au bout de la préparation et qu'il va y avoir des demandes en plus ou des approches, des postures supplémentaires qu'on n'a pas prévues. Et là, effectivement, on va commencer à avoir la petite goutte sur le côté du visage et puis à se dire, ouf, comment est-ce que je vais me sortir de là? Et le grand risque, quand on n'est pas préparé, c'est que le premier truc sur lequel on va taper, c'est nos tarifs et c'est notre Eh marge. oui. Donc, dernier point ensuite sur lequel on va travailler aussi sur les Yellow Days, c'est le mindset. Ok. Bah ouais, le mindset, parce que sans mindset positif, j'ai envie de te dire, point de salut. Ça fait partie, bien entendu, de la posture commerçante pour ceux qui font du B2C et commerciale pour ceux qui font du B2B. Donc, on va bien sûr travailler sur ce mindset-là. Plus vous êtes en forme, mieux vous êtes dans votre tête, plus vous savez où vous allez, plus vous allez être à l'aise avec les clients et les prospects, et plus vous allez réussir. Puis enfin, dernière chose, on va en profiter aussi pour vous donner quelques exemples, quelques anecdotes, des situations où, tu l'as dit tout à l'heure, ouais, vous allez vous reconnaître. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça, et c'est intéressant parce que ce que j'entends, c'est que, et ça c'est important de le redire pour les Yellow Days, c'est pas une conf du coup, parce que tu dis qu'on va travailler dessus, qu'on va poser des actions, qu'on va essayer de réfléchir, donc il y aura autant un travail individuel, à ce que tu m'avais dit, enfin des petites réflexions sur son business, et Oui, peut-être ensemble aussi un atelier, peut-être, enfin ce sera vivant, ce sera... voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit vivant. Oui, pas que ce soit quelque chose de descendant, parce que quelque chose de descendant, il y a tellement d'informations que le risque que vous avez, c'est d'en prendre que 20%. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur quelques points, de donner des axes et aussi de vous laisser le temps, justement, de réfléchir, de prendre, de voir comment s'approprier les choses pour pouvoir demain les réutiliser. C'est ça le point important. Mais vous allez voir, on va rester sur des éléments extrêmement opérationnels.
On va Super. pas partir dans des délires ni dans de la stratégie de dingue, hein. Notre objectif, c'est de voir comment effectivement accompagner, encore une fois, hein, les indépendants, profession libérale, coach, formateurs, qui vont pouvoir ensuite, derrière ça, mettre ça en place très rapidement. Donc dédié, là, vraiment, l'atelier au Yellow Days, dédié indépendant, auto-entrepreneur, formateur, toute profession libérale, travaillant seul ou TPE en tout cas. TPE, ça c'est bien parce que c'est la cible des Yellow Days, hein, ça, ça fait la troisième édition et non, très bien. Donc on est vraiment dans... pour moi, tu es un peu le point central des Yellow Days cette année. Puisqu'en fait, tu as une belle partie de 2 heures. On va passer 2 heures avec Mathieu. Mais j'ai fait ce choix-là parce que c'est une pile électrique, Mathieu. Enfin, vous êtes en train de le voir bouger. Il est debout d'ailleurs dans l'interview. Moi, je suis assise. Mais c'est très bien parce qu'il y a une énergie qui passe à chaque fois. Donc, j'ai hâte d'y être. Vraiment, pas vraiment de questions particulières sur cette partie. Tu as bien tout préparé, tout dit. Donc, en gros, en une phrase, l'atelier, c'est vraiment voir les 3 axes de développement, comme tu as dit, voir les prix et pourquoi on n'arrive pas à passer un peu. Alors, le terme, on va le dire, c'est le plafond de verre. Tu sais, quand on fait du chiffre d'affaires, on peut stagner si bah, on fidélise pas assez les clients, si on ne met pas des choses en place. Donc, on va parler vraiment de tarifs et de négociations à préparer, pas forcément difficiles, c'est ça que tu dis. Donc, c'est top. Vraiment, n'hésitez pas si vraiment vous êtes indépendant et que le chiffre d'affaires a du mal. Alors, soit vous démarrez et là, bon, au moins, vous aurez les bonnes techniques dès le départ, en gros. Soit si on stagne, c'est vraiment peut-être le bon atelier. Je pense que tu seras le matin, donc on aura bien le cerveau. Tu seras de 10 heures à midi, me semble, si ça ne change pas. Au moins, le cerveau sera bien oxygéné, réveillé et opérationnel. Alors voilà, oui, alors d'autant que ce sera important parce que ce sont les Yellow Days, mais on va quand même aller un peu dans le bleu, hein, pour ceux qui connaissent le disque. On va aller dans le bleu et notamment sur tout ce qui va concerner la prospection. Parfait. On a bien parlé là, c'est-à-dire que l'objectif aussi est d'augmenter le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on ne l'augmente pas seulement avec les propositions des clients, on va l'augmenter aussi en allant chercher des nouveaux des clients. Et on va voir les typologies de clients qu'on va aller chercher en termes de ciblage, hein, puisque on peut travailler aussi bien avec des petits clients, j'ai envie de te dire, qu'avec des gros. Moi, j'ai notamment principalement l'habitude de travailler avec des clients un peu plus importants, nationaux, et je bosse aussi à l'Europe avec eux, hein, avec des consultants notamment qui sont natifs en termes de langue, et sur lesquels justement bah, on va voir comment aller les chercher, comment aller les prospecter, ces gros clients-là, et surtout, eh bien, je vais en profiter aussi pour parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai quand même été chercher aujourd'hui des clients et des clients avec qui je travaille, aussi bien dans le retail automobile, hein, avec Carglass sur toute la partie France et Europe, le groupe Mobivia, Norotomidas, mais aussi sur tout ce qui va être la partie grande distribution. On bosse avec Biocop, Lidl, Intermarché, et puis d'autres parties sur lesquelles on va être avec Ricoh, HP, et sur lesquelles on travaille aussi encore de manière différente. Donc toutes ces boîtes-là, on les aborde pas du tout de la même manière que Évidemment. des petites entreprises. Donc on va aussi en parler de cette partie-là et comment aller les chercher, comment les aborder, comment les travailler, comment faire une bonne proposition pour pouvoir les gagner. On va parler de quelques techniques, notamment la technique du virus. C'est pas terrible, hein, cette technique-là, mais en revanche, extrêmement Est-ce que efficace. tu veux que je te laisse la journée des Yellow Days, peut-être? En fait, je pensais que je l'avais au départ. C'est là où je suis particulièrement déçu de savoir que j'ai que 2 heures. Mais bon, je vais m'y faire, si tu veux. Il me reste Non, encore ouais, peut-être moi pour que. comprendre. Alors, si vous regardez cette interview donc en replay, du coup, mettez-moi en commentaire si vous voulez que Mathieu fasse la journée. Voilà. On verra, on trouvera, j'enlèverai quelqu'un. Non, c'est top parce que c'est vraiment ça qui pêche en fait chez les clients que moi je côtoie. C'est beaucoup de TPE, mais aussi de grandes entreprises. Donc j'ai un peu les deux aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette problématique quand on est seul, si on vise vraiment les TPE, les indépendants, ou à deux grands max, bah, c'est vrai que c'est difficile. Donc super. Alors, parlons un peu de toi aussi. Je sais que tu as une masterclass qui va être lancée bientôt. Enfin, elle est prête, mais je crois que le lancement est en cours. Un Elle est déjà masterclass qui lancée. s'appelle, donc une masterclass en ligne qui s'appelle Réussir et développer sa performance commerciale et que tu as monté notamment avec, enfin, pas, c'est pas notamment, avec Éric Larchevêque. Donc, Éric Larchevêque, le nom nous parle plus ou moins, mais c'est qui veut être mon associé sur M6.
Alors moi je dis c'est le vert de M6, mais en tout cas, donc il est connu pour son entreprise Ledger qui conçoit des portefeuilles en crypto-monnaie. Alors j'ai écrit cette phrase sans vraiment la comprendre car si je suis pas vraiment de la partie. Moi, en bon entrepreneur qui se respecte, ma première question avant de parler de la masterclass, c'est putain, comment on fait pour travailler avec Éric Larchevêque, quoi? Comment on arrive à ce que le mec, Éric Larchevêque, te dise on monte une masterclass? Alors, effectivement, oui, la masterclass, elle est lancée puisqu'on on l'a tournée l'été dernier. Donc, elle est lancée, elle est disponible. Alors déjà, Eric Larchevêque, bah, c'est lui qui vous propose de travailler ensemble, pas moi, hein. Et sur ce schéma-là, oui, il a décelé, en fait, c'est une personne, tu disais, un peu verte. En fait, c'est quelqu'un de très rouge-bleu, hein, un bleu-rouge, un bon bleu-rouge. Il a déjà, lui, su déceler la bonne capacité à associer les compétences pour pouvoir faire du business. Donc aujourd'hui, il a des parts dans plusieurs dizaines d'entreprises. Et donc, effectivement, quand il se propose une association, c'est qu'à un moment donné, il a décelé les deux grosses capacités, et notamment sa capacité à lui, avec son réseau et avec son approche et son recul, à faire du business. C'est quelqu'un de très pragmatique, Ok, hyper pragmatique. Il s'emballe pas sur des idées, c'est quelqu'un qui n'est basé que sur du concret. Ça, j'apprécie parce que bah, les idées, ça reste souvent des idées, et ensuite, c'est comment est-ce qu'on les met en œuvre. c'est vrai. Et puis ensuite, bah oui, il m'a invité à jouer dans sa cour. Alors, c'est une autre cour. Tu m'étonnes. C'est une autre cour de jeu très challengeante et en même temps particulièrement intéressante où en fait tout va très très vite aussi. Et notamment travailler avec quelqu'un d'hyper professionnel comme ça, eh bien Au c'est très top. très enrichissant. Et oui, effectivement, cette masterclass aujourd'hui tourne bien, elle a bien marché. On a aussi notamment des options VIP d'accompagnement dessus. Et justement là, on est encore en passe d'accélérer sur la communication Au top. dessus. Au top. Ben, c'est ça. Donc, la question sur la masterclass, c'est est-ce qu'on peut dire que les Yellow Days, c'est un court aperçu de ce qu'il y a dans la masterclass en ligne? Alors oui, oui et non. La masterclass en ligne, elle fait 6 heures, tu vois, Ok. pour te donner un ordre d'idée. Donc, c'est plein de petits Oui. modules de En 5 tout cas, minutes. Alors, je vous rappelle, hein, 6 heures à regarder ma tête, il va falloir y aller par petites doses parce que sinon, on va vite atteindre l'indigestion. Mais néanmoins, oui, on a des points qu'on va retrouver au Yellow Days, hein, tous les sujets notamment qui constituent les fondements de l'excellence commerciale. Je vais aller là-dessus. Notamment, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie commerciale pour un indépendant? On va le travailler aussi au Yellow Days, hein. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de partir dans des choses de dingue. non. Mais une stratégie commerciale pour un indépendant, il y en a, il faut la respecter, il faut la comprendre, sa stratégie commerciale. Et puis surtout, il va falloir la modéliser et l'agrémenter pour pouvoir être plus performant. Et puis, on va travailler aussi sur l'offre, la couverture de marché, le commercial ou l'équipe commerciale ou l'indépendant lui-même, puisque souvent, c'est nous qui sommes les premiers Ah, commerciaux de nos entreprises. Et puis, enfin, les outils. Ah oui, je sais bien que c'est Yellow Days, mais encore une fois, il va falloir qu'on passe un peu dans toutes les couleurs et notamment dans le bleu. Parce que sans rigueur, sans outils, sans méthode, point de salut non plus. Donc, on va voir que c'est effectivement extrêmement, extrêmement important. On va au aussi top. avoir un point sur le cycle d'achat versus le cycle de vente. Moi, j'aime pas quand on parle de cycle de vente parce qu'on se regarde un petit peu le nombril. Je préfère parler de cycle d'achat, c'est-à-dire que là, on va regarder le client. Et que ce soit en B2C ou en B2B, encore une fois, hein, ça s'adresse à tous les indépendants qui s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Ouais. On va aussi retravailler là-dessus et comprendre que bah, qu'est-ce qu'on fait quand on va tomber sur des prospects où 85% du temps, ils ont besoin de rien. Hmm. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi retravailler un petit peu sur le rendez-vous gagnant. C'est quoi un rendez-vous gagnant avec un client? Comment ça se prépare et qu'est-ce qu'on fait après? Et puis quelques autres points. Alors, sachant qu'il y a aussi des choses qu'on n'abordera pas, comme tout ce qui va être la duplication, hein, le fait de scaler, on va appeler ça comme ça. La partie recrutement aussi, Oui, oui, mais dans on la l'abordera masterclass, très tout simple, ça, ça mais y est, quoi, en tout cas. Dans la exactement. masterclass. Mais voilà, il y a quelques points qu'on n'abordera Elle est pas au bien début. complète. Je J'ai vu le pense que c'est plan en ligne. Elle est bien, bien complète. Mais super. Bah, en tout cas, on en parlera au Yellow Days aussi de cette masterclass, puisque ayant vraiment vu vraiment le plan de la masterclass, on est vraiment dans quelque chose de très poussé. Tu y parles aussi de la méthode DISC for Colors, bien je sûr. crois, pour justement structurer. Donc ça, on l'a fait l'année dernière au Yellow Days. Et d'ailleurs, une de mes dernières questions, c'est qu'on se connaît depuis à peu près 8 ans, depuis que je suis rentrée dans le réseau des coachs formateurs DISC for Colors.
Et l'année dernière, on parlait de la vente au Yellow Days. Donc la vente est justement arrêtez de vendre, faites-vous acheter, justement. Hmm. Et je peux te dire que quand j'ai vu, parce que tu es venu en participant, Oui. et quand j'ai vu que tu t'étais inscrit, je me suis dit, putain, Mathieu, alors le cadre de la vente, le mec du réseau qui sait vendre et qui est vraiment là-dedans, il s'inscrit. J'ai un peu la pression qui est montée. Et du coup, ma question, c'est, tu connais tout le parcours, enfin, tu es vraiment consultant en vente et en comment développer ces actions de développement et commercial. Qu'est-ce qui t'a fait, enfin, pourquoi tu t'es inscrit au Yellow Days, quoi? Parce qu'on parlait de ça, justement, de la vente. Ah, Alors que tu alors, connaissais le sujet, quoi. Alors oui, oui, je connais le sujet, mais alors il faut être très humble en vente, c'est-à-dire qu'on a toujours des choses à apprendre. Et avec mes clients, j'apprends tous les jours. Moi, je pense qu'une des bases essentielles de l'entrepreneur, c'est de se former et d'apprendre dès qu'une occasion se présente. Les Yellow Days, ça m'a semblé être une excellente occasion parce que moi, j'ai trouvé déjà le concept intéressant, traiter sur un mode fun, un sujet sérieux comme la vente, et puis derrière ça, avec un programme assez court, j'ai trouvé et très opérationnel. Ça, sur la partie Yellow Days, alors ça, c'est ce qui m'a séduit. Donc, tu as fait Donc, je ton me suis dit, tiens, curieux, je vais aller quoi. y faire un tour. Et effectivement, je n'ai pas été déçu parce que j'ai appris derrière ça. Moi, j'en retiens, j'ai envie de te dire, sur les Yellow Days de l'année dernière, moi, j'en retiens quatre points forts, quatre éléments vraiment forts. Premier point, c'est bah, déjà une organisation, je trouve, hyper professionnelle, bien cadrée, avec du rythme et des intervenants vraiment intéressants. Donc ça, c'est vraiment un des premiers points. Un Yellow. Point, euh, deuxième point, c'est le réseautage. C'est-à-dire la capacité à pouvoir échanger et tu laisses des moments entre tous pour pouvoir se rencontrer, échanger. Et ça, c'est un point extrêmement important, le réseautage. On en reparlera déjà pour développer son business et puis trouver des capacités de duplication, de scaling. Donc ça, c'est essentiel. Donc vraiment, réseautage vraiment de qualité avec des participants qui étaient tous intéressés et qui étaient là. Enfin, c'était vraiment le cœur de cible, quoi. Enfin, troisième point, c'était des apports, oui, très, très concrets, très opérationnels. Et moi, j'en ai retiré, tu vois, par rapport à l'année dernière, trois tips que j'ai pu actionner tout de suite dans mon business propre et qui Ok, m'ont servi, que je continue à actionner. Donc, oui, oui, bien sûr qu'on génial. apprend, bien entendu. Et puis, surtout, le quatrième élément, c'est de savoir que de toute façon, je serai présent à la suivante. Ça, c'était. Donc, du coup, tu as la pression pour ton intervention. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'aurais pas dû. Alors, bah, en tout cas, merci pour ton temps. Pour finir, si tu avais un truc, l'astuce ultime, je sais, alors peut-être tu en prends une vraiment, mais qui est actionnable tout de suite pour que les gens, les entrepreneurs justement qui nous regardent, puissent développer peut-être un point du business ou est-ce que tu as un truc vraiment important pour ça, une astuce? Alors oui, j'en ai plusieurs. Maintenant, il y a un point qui est important, c'est que euh, le point important, on a la possibilité d'expliquer un tips, mais le plus important, effectivement, c'est de se l'approprier, ce tips. Et souvent, dans la formation, on se l'approprie. Donc, il y a toujours une différence entre l'information et la formation. Alors, les Yellow Days, la base du Yellow Days, c'est le jaune. Et le jaune, c'est le jeu. Alors moi, ce que je vais te proposer, c'est de jouer un jeu. Euh, donc, on va travailler là-dessus et je vais vous donner un tips. Ce tips, ça s'appelle la branche basse. C'est quelque chose que j'ai modélisé il y a une vingtaine d'années quand je travaillais chez Xerox et qui permet de pouvoir augmenter ses prix, c'est-à-dire de faire une proposition avec un prix, n'importe quel prix, même un prix très cher. En gros, vous prenez aujourd'hui ce que vous faites et vous le multipliez par deux. Et ensuite, ça va être la capacité à pouvoir justement le négocier ou à le baisser en fonction de l'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous. Alors, je propose un jeu, pourquoi? D'abord, parce que ce type-là, je pense que ce qui est important, c'est que ceux qui puissent en profiter, c'est ceux qui viennent au Yellow Days. Oui. Première chose. Donc, je vais vous faire travailler là-dessus. Deuxième chose, parce que, eh bien oui, c'est quelque chose où moins on en informe les clients, mieux on se porte. Il ne s'agirait pas que demain, les clients sachent exactement quelle peut être cette astuce de négo qui va permettre de C'est presque vrai. doubler les prix de vente de ce que vous faites. Donc moi, je l'ai pratiqué avec succès, je l'ai fait pratiquer à mes équipes. Ça marche très très bien, ça demande un petit peu de préparation, mais ensuite, ça demande surtout de la posture, et donc c'est ce qu'on va travailler. Alors, ce que je vais vous proposer en termes de jeu, c'est de pouvoir
pour ceux sont donc présents au Yellow Days, de pouvoir réfléchir à comment est-ce que je peux demain multiplier mon offre par deux, donc sur une proposition commerciale. Et derrière ça, comment est-ce que je peux me préparer si jamais le client trouve ça beaucoup, beaucoup trop cher? Et donc revenir à ma situation initiale de diviser ce prix-là par deux sans être pris pour quelqu'un qui a la main dans le pot de confiture et qui a essayé de faire de la marge. Ouais, Parce que c'est ça toute la problématique. Donc je vais vous proposer d'y réfléchir. Quelles seraient les solutions que vous avez pour partir avec un prix x2 et peut-être demain être obligé d'atterrir avec un prix x1, mais sauf que quand vous baissez votre prix de 50%, ce n'est pas de la négo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre interlocuteur va se dire, ah, si je n'avais pas commencé à discuter, je me serais fait avoir. La négo, c'est ouais. quand on va baisser 10, 20%. OK, jusqu'à 20%, c'est de la négo. Au-delà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or, moi, ce que je vais vous proposer, c'est justement de multiplier votre prix par deux et d'être capable de le baisser. C'est le phénomène de la branche basse, sans passer pour un voleur, sans passer pour quelqu'un qui a pris pris les mains dans le pot de confiture. Donc, réfléchissez-y. Réfléchissez à comment vous pouvez mettre en place cette fonction-là. Et puis, on va en reparler au Yellow Days et je vous expliquerai et je vous donnerai justement une astuce et un tips qui fonctionne dans 100% des cas. Oh là là, même moi, j'ai pas la réponse. Eh bien, il va falloir la travailler, Eh celle-là. bien, je serai au Yellow Days, justement. Je compte sur toi, ma Parce que chère je vais Linda. moi, pendant ton intervention, je serai avec eux et je bosserai aussi, hein, du coup, parce que bah écoute, merci d'avoir pris le temps. J'ai hâte qu'il t'écoute autant qu'il te haïsse dans ces Yellow Days. Mais qui sait, lui, avec sa stratégie? Non, c'est super parce que je sais que tu vas vraiment apporter vraiment le truc. Enfin, tu feras partie des déclics des Yellow Days, je pense, parce que tous les participants que je croise après me disent il se passe quelque chose, il se passe un truc aux Yellow Days, et chacun prend son déclic selon l'intervenant. Et toi, vu le profil des participants qui seront indépendants, TPE vraiment, alors aire toulonnaise et régionale, on va dire, je sais que tu vas être un des déclics forts de cette journée, donc je suis très contente de t'avoir et merci d'avoir accepté mon invitation au Yellow Days puisque j'ai hâte de faire ces 2 heures. C'est la conférence la plus longue que j'ai jamais faite au Yellow Days, donc conférence atelier. Je t'ai donné beaucoup plus d'heures qu'à tout le monde, mais c'est parfait parce que je sens que ça va être un bon moment de stratégie. Merci encore. Bah, je J'ai t'en plus prie. qu'à te dire, on se voit le 14 mars, enfin, tu arrives le 13, on se voit la veille. C'est ça. Mais voilà, on se voit le 14 mars à Toulon et encore merci à toi pour ton temps. Eh ben, Vraiment, plaisir partagé et puis impatient de te retrouver là-bas. top.